Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment réaliser très rapidement et très facilement avec presque rien des objets utiles pour la cuisine. C'est parti! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée et donc je vais vous présenter cet aspirateur de la marque Red Road, le modèle V17. Il s'agit d'un aspirateur sans fil qui se présente comme ceci, un aspirateur très puissant de 450 watts. Cet aspirateur est un aspirateur sans sac avec un bac à poussière de 60 ml. Pour le vider, il suffit tout simplement de l'ouvrir, de jeter les poussières et le tour est joué. Cet aspirateur fonctionne avec brosse à rouleau double motorisée pour le nettoyage des sols et des tapis. Il est fourni avec plusieurs accessoires. On peut l'équiper avec sa brosse de dépoussiérage qui permet de nettoyer aussi bien au sol qu'en hauteur. Il est fourni également avec une buse large pour pouvoir dépoussiérer tout ce qui est mur, bibliothèque et store par exemple. Au niveau des accessoires, il est également fourni avec un suceur plat, donc à utiliser avec et sans tuyau. Le tuyau est également fourni et donc avec celui-ci, on va pouvoir aller nettoyer dans les petits coins très étroits comme les canapés, les voitures par exemple. Sa brosse électrique à brume, elle, va nous permettre le nettoyage des lits et canapés. C'est un aspirateur très complet qui va nous permettre de réaliser des nettoyages en profondeur. Son manche inclinable est également très pratique pour tout ce qui est le nettoyage des dessous de canapés ou meubles. Cet aspirateur est muni d'une batterie d'une autonomie de 60 minutes, donc ça c'est vraiment très bien. Il est également muni d'un écran LCD couleur en 13 langues différentes pour l'affichage de l'alimentation, état de la machine, alerte de panne s'il y a et rappel de remplacement des consommables. On va charger cet aspirateur sur secteur, sa station de charge accrochée au mur se présente comme ceci. Cet aspirateur est un véritable coup de cœur pour moi, il est vraiment extra, j'en suis très contente. Moi qui me traînais depuis un paquet d'années un aspirateur un petit peu rafistolé de partout, là ça me change complètement la vie au niveau du ménage. Si jamais il vous intéresse de le découvrir, je vous mets le lien du site qui le propose en barre de description sous cette vidéo. De plus, il est en promotion jusqu'au 3 mai, alors n'hésitez pas à vous faire plaisir, vous ne serez pas déçus. On va maintenant pouvoir passer à la vidéo et donc pour ma première pièce, dans un premier temps, j'ai découpé un morceau de carton de forme rectangulaire. Au niveau des dimensions, pour cette pièce, on prend vraiment ce que l'on veut. Et au niveau de la forme, on peut également faire une forme carrée si l'on souhaite. J'ai ensuite pris des pics à brochettes en bois, trouvés chez Action au rayon vaisselle jetable. J'ai appliqué de la colle à bois sur mon morceau de carton et je l'ai complètement recouvert avec mes pics en bois. Voici ce que j'obtiens une fois que c'est couvert. Je vais maintenant venir faire une découpe avec une petite scie. C'est une petite scie à métaux que je vous ai déjà montré plusieurs fois pour enlever le surplus des bâtons de bois qui dépassent. J'obtiens ceci une fois que c'est fait. Au départ, quand j'ai pris mon morceau de carton au niveau de l'envers, j'avais pas vu qu'il était taché. Donc eh bien, j'ai collé une feuille de papier tout simplement pour masquer tout ça et obtenir quelque chose de plus propre. Une fois que c'est couvert, c'est donc beaucoup plus net. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant venir couvrir les bords de mon carton, donc cela, avec des pics toujours. Donc je vais en mettre 3 à chaque fois, les uns dessus des autres, pour obtenir une jolie bordure. Là, mes bâtons vont être un petit peu trop courts. Du coup, je vais être obligée de faire des raccords pour aller jusqu'au bout de ma longueur. Donc vous voyez, c'est ici que j'ai fait un raccord pour aller jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, sur le premier côté, bien évidemment, je réalise la même chose sur les côtés restants, de façon à obtenir ceci. Donc là, mon petit plateau est terminé. Dessus, je vais y mettre quelque chose, donc c'est très simple. Je suis allée chercher 2 petites boîtes de conserve. Je les ai bombées, donc j'ai choisi une couleur un petit peu sable.
Et bah, j'ai déjà fini. Je les pose sur mon petit plateau. Dans mes pots, je viens y placer des ustensiles. Et le tour est joué. Pour ma seconde pièce, j'ai pris du carton, toujours. J'en ai coupé 3 morceaux de forme ronde que je colle les uns sur les autres pour obtenir de l'épaisseur et également de la solidité. Une fois de plus, j'utilise de la colle à bois. Avec le carton, ça match très bien. Maintenant que ma pièce est bien épaisse et bien solide, je vais venir déterminer son centre et tracer un petit cercle comme ceci. Mon cercle, avec l'aide d'un cutter, je vais le creuser légèrement, donc sur une couche à peu près, de façon à obtenir un petit renfoncement. Dans celui-ci, je vais venir y coller un tube en carton, donc c'est un tube de récup que j'ai récupéré sur un rouleau de simili-cuir que je mets donc du coup au centre de ma pièce de carton. Je la colle. Et une fois que c'est collé, ça me donne ça. Mon socle en carton, je vais venir le couvrir avec des pics en bois, donc des pics à brochette toujours, que je vais coller tout autour. Donc je commence par le premier, comme ceci. Ensuite le deuxième, le troisième, et vous allez voir comment je les ai posés de façon à recouvrir le tout. Une fois que j'ai couvert cette zone, je vais retourner ma pièce et découper le tout avec ma petite scie à métaux. Donc je découpe comme ça le premier côté. Donc je découpe voilà, avec cette petite scie et je découpe la première moitié de façon à ce que ne me gêne pas pour réaliser la seconde. Voici ce que j'obtiens donc une fois que c'est découpé. Il ne me reste plus qu'à couvrir ce côté-là. Donc je répète l'opération, je pose mes pics et je découpe. Ensuite mon tube, bien, je vais également le couvrir avec des pics en bois toujours. Donc là pareil, je coupe au fur et à mesure pour ne pas être gênée par les pics suivants. Une fois que c'est collé, ce bord-là, je viens également le camoufler. Je le camoufle avec une tresse de raffia tressée, raffia que vous pouvez trouver sur la boutique rotinfilet.com. Voici ce que ça me donne. Le petit trou au-dessus de mon tube, je le bouche avec une perle. Et pour une jolie finition, autour de la perle, je mets un morceau de ruban. Une fois que c'est collé, j'ai donc terminé, ce qui va me servir de porte essuie-tout. Pour ma troisième pièce, je suis allée récupérer un fond de meuble. Vous voyez, c'est cette espèce de plaquage que l'on peut trouver derrière certains meubles. Je l'ai découpé aux dimensions de 25 cm sur 30 cm. J'ai ensuite pris un morceau de papier de 25 cm sur 10 cm. Donc ce morceau va me servir de patron. J'ai posé ma règle et j'ai tracé ici à 7 cm. J'ai ensuite placé ma règle dans ce sens et là j'ai fait un petit point de repère à 6 cm. Je viens relier mes points. Donc je tire un trait ici et un trait là. De cette façon, ça me fait une petite marge en haut à droite. Ici on a 6 cm et ici 7 cm.
Donc là, je vous ai mis les dimensions du morceau de papier, donc 25 par 10. À ce niveau-là maintenant, je vais venir à main levée tracer une sorte de petit arrondi. Vous allez voir que cette pièce, elle va certainement vous dire quelque chose si vous avez regardé mon avant-dernière vidéo. Donc j'ai tracé mon arrondi et ensuite je découpe mon patron. Je suis désolée, j'ai oublié de vous le montrer découpé. Donc une fois découpé, il m'a servi à venir tracer ces pièces sur mon morceau de planchette. Donc j'en ai tracé et découpé 5 en tout, que je vais coller à l'aide de ma colle à bois. Donc c'est celle-ci que j'utilise, la Pattex que je trouve chez Action. Je vais la coller, donc je vais coller un premier morceau de chaque côté de ma planchette. Donc là j'ai utilisé de la colle à bois. Si jamais vous voulez une prise rapide, vous pouvez utiliser une colle forte type super glue. Donc voilà, c'est collé sur mon premier côté. Je vais prendre une autre petite pièce que je colle de l'autre côté de façon à obtenir ceci. Les autres je les laisse de côté pour le moment, je vais les réutiliser après. J'ai découpé un petit morceau de planchette 30 sur 10,5 cm que je vais coller à l'arrière, au niveau de l'arrière. Maintenant que c'est collé, je viens diviser cette partie-là en 4. Donc j'ai fait des petits points de repère également au niveau du haut pour être sûr de tout coller au bon endroit. Donc je reprends une de ces 3 pièces et je la colle sur mes points de repère. Je les ai toutes collées et voici ce que j'obtiens. J'ai poursuivi avec un petit morceau de planchette de 30 sur 7 cm que je vais coller cette fois-ci ici. Voici ce que j'obtiens. Je continue maintenant avec un autre morceau de 30 sur 6,5 cm que je vais coller cette fois-ci à ce niveau. Maintenant que ma boîte est montée, je viens appliquer dessus une sous-couche. De cette façon, je vais pouvoir la bomber ensuite au niveau de ma peinture. Donc la peinture que je vais utiliser pour bomber, il s'agit de celle-ci. C'est la peinture de la marque MTN que vous pouvez trouver dans les petits magasins de loisirs créatifs et également sur internet. Voici le coloris que j'ai choisi, donc on est pareil dans un ton sable. Je continue ensuite avec des petits morceaux de liège que je vais venir poser dans chacun de mes petits compartiments. Et donc une fois que c'est posé, j'ai terminé, ce qui va pouvoir servir de range-couvert. Je me suis fortement inspirée du range-couvert que j'ai transformé en boîte à couture. Donc il peut servir de range-couvert et comme me l'a suggéré l'une d'entre vous, il pourrait également très bien servir pour y ranger les capsules de café par exemple. Ensuite pour ma dernière pièce, j'ai pris des patrons. Un de 7 par 30, un de 5 par 30 et deux de 5 par 7. J'aurais pu en faire qu'un, je sais pas pourquoi j'en ai fait 2. Donc ils m'ont servi à découper une fois de plus des petites planchettes. Je commence par coller les 2 grandes l'une à l'autre. Une fois de plus, j'ai utilisé de la colle à bois. Une fois que c'est fait, je prends les 2 petits morceaux que je viens coller sur les côtés. Je poursuis avec 2 baguettes que je vais coller à l'avant de ma pièce, donc une en bas et une en haut. Voici ce que ça donne. Je vais appliquer une sous-couche et ensuite je vais peindre, toujours avec le même coloris. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à venir appliquer de la colle à l'intérieur de mes 2 baguettes et je vais y coller dessus un morceau de toile de jute. Donc j'ai récupéré sur un sac de course que j'ai acheté chez Leclerc. Maintenant que c'est collé, voici ce que ça donne. Ma petite boîte est maintenant terminée et elle va pouvoir servir de boîte
à épices. Mes boîtes à épices sont pas très jolies, je cherche une idée pour pouvoir en fabriquer. Je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je vais y réfléchir de votre côté si vous avez des astuces pour réaliser de belles boîtes à épices. N'hésitez pas à m'en faire la suggestion, je suis preneuse. Donc voici ce que ça donne. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Je serai ravie de le savoir. Vous pouvez également liker et partager cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées. Et en attendant, comme d'habitude, je vous fais tout plein de bisous. Bye!